Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. Pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. Bon, le chat, ça dit quoi? On a toujours ces petites minutes là pour qu'on puisse parler ensemble. Bon, je vous ai expliqué un peu la situation dans laquelle j'étais. Cyril va faire dormir Aspinal. Écoutez, ça, bon, je pense que c'est quelque chose de toute façon qui sera inévitable. On le sait déjà depuis un bon bout de temps. Bon, maintenant, on va juste attendre et voir quand est-ce que ça va arriver. J'ai raté mon bac parce que c'était trop facile. Internet, c'est incroyable. Tellement d'inspiration, j'adore. J'ai raté mon bac parce que c'était trop facile. Ben, c'est une bonne raison de louper son bac. C'est bien, frérot. Bien évidemment, c'est pas bien. C'est dommage si c'était vraiment facile. T'aurais pu faire le strict minimum. Très intelligent, beau, gladiateur, stylé. Maman, la pastèque, elle va exploser. Ah, les bâtards. Ça taille Alexis. Ben, les gars, il remplit tout. Il remplit tout. Faut pas être jaloux, hein, c'est comme ça. Hein. Mais donc voilà, les gars. Nous, en attendant, on s'entraîne. Bon, j'essaie de mettre un peu plus sur Instagram parce que je sais que si jamais je passe sur Instagram, les gens pensent que je m'entraîne pas. Comme on dit aux États-Unis. Donc, du coup, ouais, je montre. Bon, mais ça me fait plaisir aussi de partager. Hein. Je me force pas, bien évidemment. Mais comme ça, vous pouvez suivre un peu ce que je fais. Comme l'a dit Guigui, je suis parti au Bahreïn. Je pense qu'on va y retourner. Et puis, on essaie de faire. On essaie de vraiment mettre les bouchées doubles. Hein. Parce que, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai quand même 35 ans, mine de rien. Le temps passe. Donc, si j'ai un run encore de 2 ans, 3 ans, on va y aller. On va y aller. Le chat, vous avez des questions? J'ai l'impression qu'il n'est pas à jour. Je vois pas mal de choses défiler que je vois pas. Je pense que j'ai un problème avec ma tablette. Je vois énormément de messages, j'en vois pas beaucoup. Ouais, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu vois, vas-y, tu peux venir. Tu vois, je vois énormément de choses défiler sur le côté, là, je vois rien défiler, moi. Ah, c'est sur l'autre tablette, celle de Guigui. En tout cas, pour reparler du film, parce que c'est vrai que les gens savaient pas trop c'était quoi. C'était pour ce film qui, vous avez pu remarquer, est un film plutôt abouti. Sans vouloir jeter des fleurs à la production, etc. C'est un film plutôt abouti. Pour être très honnête, c'est une préparation aussi d'après-carrière. Je compte pas refaire des films 3 fois par an. Hein. C'était une occasion. On avait vraiment une envie de faire ce film-là. Il y avait pas mal de choses qui s'alignaient. Du coup, on l'a lancé, on l'a fait, on l'avait bien organisé avec l'UFC. Malheureusement, bon, on n'a pas eu de chance pour cette proposition de combat. Mais voilà, on l'a fait et j'espère que ce sera une réussite. Si ça peut me mettre le pied à l'étrier et puis que demain, j'arrête ma carrière de MMA et que j'ai une carrière d'acteur, c'est un exercice qui me plaît. Bah, vous verrez si je suis bon ou pas, hein, vous me le direz. De toute façon, je verrai bien sur les retours. Mais voilà, bien sûr que j'ai raison, je sais que j'ai raison, sinon je ne l'aurais pas fait. Hein. Je suis conseillé quand même autour de moi. On ne fait pas n'importe quoi. On sait très bien. Ouais, mon pied, ça va mieux, bien sûr, bien sûr. Ouais, j'arrive un peu à lire d'ici. Hein. J'arrive un peu à lire d'ici. Dakistanaise. Mais ouais, la bande-annonce est belle. Hein. La bande-annonce est très sympa. Bah, le film est aussi sympa, en fait. Il y avait un très, très bon réalisateur. C'était la première fois qu'il faisait un film d'action. Donc, il arrivait avec des choses un peu nouvelles. Bon, après, il faut être un peu... comment dirais-je, avoir une certaine connaissance des films, mais il avait sa petite touche. Le chef-op, celui qui rend l'image, qui tient la caméra et l'ambiance et tout. Voilà, et puis il y a tout un staff derrière. C'est énorme, c'est une vraie usine quand tu tournes un film. Vous n'imaginez même pas le nombre de personnes qu'il y a sur le plateau, que ce soit pour les décorations, que ce soit pour le son, que ce soit pour les lumières. Il y a des équipes de 10, 15 personnes pour chaque secteur. C'est juste incroyable comme expérience et comme expérience humaine avec toutes ces personnes-là. C'était vraiment super. À la fin du tournage, on s'est fait les mecs qui étaient sur les accessoires, sur les ambiances et tout, feux d'artifice géants et tout. Franchement, c'était une très très belle expérience humaine. Pour une première expérience, c'est un peu comme le MMA. J'ai l'impression que toutes les premières expériences, elles sont toujours magnifiques. La date de sortie du film, les gars, c'est le 6 juin. N'hésite pas, Jean, à me donner à me poser les questions qui sont pertinentes parce que j'ai pas la tablette. Mais ouais, le film va sortir le 6 juin. Il y aura malheureusement une avant-première qui va être assez intimiste. Malheureusement, on ne peut pas inviter moult personnes. Mais ça va sortir le 6 juin sur Netflix Monde. Et le pied, ouais, pour répondre à la question aussi, le pied va très bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que
T'étais pas là sur le chat, frérot, mais le pied, j'ai fait encore un scanner, donc du coup, mon dernier scanner, qui a été fait donc il y a 2 semaines, parce qu'avant ça, c'était pas encore 100% remis. Ça met beaucoup de temps, surtout que j'ai repris les entraînements très tôt sur ce pied. Mais aïe, on est à 100% prêt pour combattre. Ouais, donc ouais, pour ce qui est de la dernière carte là, qui est passée avec Manon et avec Benoît, super content pour Benoît. Super content pour Benoît. Il fait son retour, ça fait du bien avec une nouvelle équipe. On sait, c'est jamais très simple de remettre les machines en route. Il l'a fait, il a réussi, il a rempli le coche, c'est magnifique. Pour Manon, donc malheureusement, moi, comme je vous dis, moi je me lève pas malheureusement la nuit avec les entraînements et tout, j'ai besoin de dormir. Mais on était vraiment tous derrière elle. Elle a fait un très très bon combat. Franchement, combativité jusqu'au bout. La meuf en face, c'est pas n'importe qui. Elle a énormément d'expérience. Elle a analysé Manon, je pense, de haut en bas, avec les failles qu'il pouvait y avoir ou les choses qui venaient. Malheureusement, Manon a pris un coup aussi, je pense, en début de combat qui aurait pu la gêner, je pense. Euh, ouais, bah, tu vois, elle a eu le nez cassé, comme dit, dans l'oreillette. Donc, je pense que c'est des choses qui sont pas. C'est pas anodin quand même d'avoir un nez cassé dès le début du combat. Sinon, Nassourdine, champion cette année, bah, moi, Nassourdine, les gars, Nassourdine, c'est le frérot. Hein. Nassourdine, à la base, moi, j'ai commencé le MMA avec Nassourdine. Hein. C'était mon sparring partner de ouf. J'étais son sparring partner de ouf. Et depuis le début, malheureusement, vous, bah, voilà, ce qu'on dit, vous en foutez tant que c'est pas là. Mais moi, j'ai dit depuis le début, vous verrez, Nas, il aura la ceinture un jour. Et pour moi, c'est une certitude. Pas facile, chemin semé d'embûches, mais je vous le dis, j'ai ce truc-là en MMA d'avoir commencé, d'avoir eu des facilités parce que j'avais une certaine compréhension. Quand je vois des mecs autour de moi tourner, voir ce qu'ils donnent, etc., je sens un peu et je sais que le mec, il peut aller chercher la ceinture. Si tout se passe bien, encore une fois, c'est ça, hein, le MMA. Hein. Il y a les compétences, les choses comme ça, l'acharnement, le boulot, nanana, l'encadrement, être bien entouré, bien accompagné, mais il y a aussi ce facteur chance. Et ça, merci, c'est gentil. Et il y a aussi ce facteur chance, et ça, il existe vraiment. Après, la chance, on le provoque, etc. Parfois, c'est parce qu'on fait preuve d'intelligence. On arrive à tomber au bon moment, au bon endroit. Et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé, tu vois. Et quand tout s'aligne, ben, ça fonce. Et là, je pense que Nas, je pense que c'est son moment. Il va aller chercher la ceinture. Tuporia, Makachev qui gagne. Écoute, j'ai rencontré Tuporia personnellement et franchement, je pense énormément de bien de ce combattant humainement, mais sportivement, je pense qu'il est vraiment très très fort. Je pense qu'il est en ce moment, et puis tout combattant assez haut et bas, mais en ce moment, je pense qu'il est vraiment à son top. Donc je veux dire Tuporia. Tu m'as dit quoi, Jean? Bah, le prochain combat, non, je ne sais pas encore le prochain combat, les gars. Comme je dis tout à l'heure, je pense qu'il y a des gens qui arrivent un peu au compte-gouttes. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, je me retrouve dans une situation d'embouteillage, un peu comme quand on attendait le combat. Quoi, c'est mieux ça? Les deux? Comme quand j'attendais le combat entre Francis et John Jones, ça se faisait pas. Bah, j'étais la carte qui arrivait juste derrière. Et là, je me retrouve dans cette même situation. John Jones, Aspinal, ça discute, on ne sait pas trop. Je suis la carte qui arrive juste derrière. Est-ce qu'elle va être abattue finalement avant John Jones? On ne sait pas. Je me retrouve encore dans cette situation. Je sors de convalescence. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est extrêmement pressé. J'aime bien être, surtout maintenant au niveau dans lequel je suis de ma carrière, j'aime bien être prêt à 100%. Et donc, du coup, ça nous a un peu retardé. On a recommencé vraiment l'entraînement au mois de début mars, les sparring, etc. Donc, ça va, on est là, on est là. Si jamais il y a un truc, d'ici quelques mois, on prend, bien évidemment. Mais malheureusement, on n'est pas décisionnaire. Tes conseils de club pour ceux qui débutent le MMA? Il n'y a pas de conseil de club, les gars. Le conseil que je vous donnerais, c'est aller là où vous vous sentez bien. C'est très important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. On en parlait tout à l'heure, hein, nous qui sommes en très haut niveau. Parfois, c'est dur de retrouver ce plaisir-là. Et c'est pour ça que parfois, on a des downs. Et c'est ça qu'il faut aller rechercher. Si vous êtes quelqu'un en plus comme moi, qui adore faire les choses par plaisir, si vous voulez performer, trouvez une salle dans laquelle vous vous sentez bien. Que ce soit MMA, boxe anglaise, boxe thaï, peu importe. Si vous vous sentez bien, vous allez y aller déjà de manière récurrente. Et en plus de ça, vous allez prendre du plaisir, vous allez progresser. C'est le conseil que j'ai à vous donner.
William Gomis, toujours en contact, mais William Gomis, c'est le petit ref. William Gomis, bien sûr, toujours en contact. Un autre mignon garçon. Les gars, ouais, il y a pas mal de questions. Je commence à faire ouais, il y a les invités qui sont là, les gars. Facteur chance, c'est une certitude, mais si tu fais les causes, tu l'augmentes. C'est exactement ce que je dis. Quand tu fais les bons moves, forcément que tu attires la chance. Bien évidemment, c'est une très bonne réflexion, Gris 44-44, Momo. Cyril, pourquoi Fernand ne parle plus? Ah, c'est une bonne question, ça. Bah, le Fernand, écoute, tout le monde lui a tourné le dos, le Fernand. C'est dur de poser cette question-là. Le Boug, on lui a tiré dessus à moult reprises. Et moi, j'ai tous les tenants et aboutissants. C'était pas justifié, malheureusement. À un moment donné, à force de prendre des coups, tu sais, ça. Bon, voilà, tu comprends ce que je veux dire. Donc, on peut pas lui en vouloir aujourd'hui. Écoute, il a trouvé la paix. Il se sent bien comme ça. C'est dommage parce que c'était un acteur principal dans le MMA. Vous le savez comme moi. Mais c'est comme ça. Et puis, il n'y a pas de regret, c'est comme ça. Les gars, on va commencer à faire rentrer les invités parce qu'apparemment, ça s'impatiente. On me met la pression dans l'oreillette.